Oui, bonjour les amis. Euh, Aujourd'hui, je vais vous présenter un peu un projet sur lequel je travaille actuellement. C'est du contrôle d'accès en technologie RFID en utilisant la carte Arduino Uno. Déjà, bon, je me suis procuré le module il y a de cela quelques jours. Après les recherches et tout ce qui est documentation que j'ai eu à faire et tout et tout. Bon, c'est un gros projet qui intègre l'utilisation de cerveaux moteurs et tout et tout. Contrôle d'accès plus ou moins miniature, quoi. Je n'aurai pas l'occasion de les tester sur une porte. Néanmoins, je peux utiliser tout de même un cerveau moteur pour tester en fait l'action sur la serrure plus ou moins. Déjà, la technologie RFID, comment est-ce que ça marche en fait? Le RFID, c'est l'acronyme du Radio Frequency Identification. Et bon, c'est une technologie de stockage de code, c'est-à-dire de données sur une étiquette comme les codes barres et autres. Mais ici, c'est sur un support plus ou moins électronique. Et bon, la technologie est essentiellement composée de deux parties, notamment le tag ou l'étiquette en question et son lecteur, et le lecteur RFID. Et comment est-ce que ça marche? Lorsqu'on prend un peu le tag ou bien l'étiquette en question, ça n'embarque pas de source d'alimentation. Du coup, comment est-ce que ça s'est alimenté? Puisque le tag est supposé générer un certain champ, générer des données sous forme de signal que le, le lecteur va capter. Donc, et il faut souvent placer le lecteur à une distance plus ou moins de 5 cm, tout au plus, je crois. 5 cm tout au plus. Donc, c'est le lecteur qui permet de faire chose, comment ça s'appelle? Le lecteur qui permet d'envoyer, permettez-moi, c'est plutôt ça, non? Oui. C'est le lecteur qui permet d'envoyer plutôt du signal au tag. Et lorsque ça envoie du signal au tag, c'est ce signal qui permet en fait d'alimenter le tag ou bien l'étiquette. Et celui-ci à son tour génère un autre signal. Et c'est ce signal-là qui est capté par chose. Et le, le lecteur, pour pouvoir être décrypté par chose, tout ce qui est l'électronique qui est embarqué et le programme également. Il décrypte ce signal-là pour avoir toutes les informations que le tag RFID a envoyé. Maintenant, bon, en ce qui concerne, moi j'ai utilisé le module RC522. Bon, c'est un module qui ne coûte pas cher, je me le suis procuré il y a quelques jours seulement. Et bon, ça contient 8 broches. 8 broches dont on va utiliser 7. Par exemple, la broche IRQ, c'est-à-dire la cinquième broche, en comptant depuis la broche SDA, n'est pas utilisée. Et cette broche-là n'est pas utilisée. Et bon, pour le schéma de câblage, voilà un peu. Le schéma de câblage, il faut brancher le, la broche SDA. Lorsque, bon, je me suis renseigné un peu, toutes les documentations voudraient que la SDA soit branchée sur la D10, la SCK sur la D13, le, la broche MOSI. Oui, j'avais oublié. Bon, dans le truc là, il y a plusieurs types de communication que le, le module RC5 et le RC522 utilise. Il y a le protocole SPI, le protocole I2C et le protocole IRT. Donc bon, moi j'ai choisi d'utiliser en fait ce protocole-là, le SPI. Et il faut brancher en fait le MOSI sur la D11, le MISO sur la D12 et le ground sur bien sûr le ground. Le RST, bon j'ai vu certains ont branché ça sur soit la D5 ou la D9. Moi j'ai préféré brancher ça sur la D9. Et il faut remarquer que en fait ce module là ça fonctionne sur 3,3 volts. Donc si vous le mettez sur 5 volts, vous allez carrément le crier. Donc vous allez le crier. Maintenant, revenons au programme. Revenons au programme. Excusez-moi. Oui, le programme, j'avais écrit le programme depuis le début. Il y a un programme, genre tout un ensemble que j'ai eu à écrire. Ben bon,
j'ai eu quelques difficultés par rapport aux tests. Donc, c'est pour ça que je suis revenu au programme minimaliste, en fait. Maintenant, bon, normalement, lorsque vous avez fini le câblage, tout ça là, il faut venir intégrer, en fait, la bibliothèque. La bibliothèque euh, MF, c'est bien sûr ça, je crois. Oui, cette bibliothèque-là, la bibliothèque MFR C522. Si vous ne l'avez pas installée, il faut tout juste rentrer dans le sketch. Vous allez dans inclure bibliothèque. Normalement, c'est depuis le haut. Voilà. Manage libraries. Et depuis... pourquoi ça ne vient pas? J'ai ma mémoire qui est un peu chargée là. Et bon, là, il suffit de taper. Franchement, j'ai chargé ma mémoire. Hein. Enfin, ça est là. Donc, pour la rechercher. Ça traîne un peu trop. Hein. Bon, je pense que comme j'ai lancé le rafraîchissement là, c'est pour ça que ça fait RC5. RC5 22. Et voilà, normalement vous allez tomber sur ce module-ci. Il y en a deux. Bon, il y en a même trois, je crois. Ah, beaucoup plus, hein, il y a beaucoup plus. Il y en a beaucoup plus. Moi, bon, lorsque j'avais lancé le truc là, au tout début, j'ai dû installer celui-ci. C'est celui-ci que j'ai installé premièrement. Je ne sais pas quand est-ce que celui-ci, je l'ai, cette version, c'est-à-dire le Easy MFR C522 là, je ne sais pas quand est-ce que je l'ai installé. Par contre, j'ai installé par moi-même celui-ci. Maintenant, bon, lorsque vous finissez l'installation de cette bibliothèque, il faut revenir pour générer un peu le programme minimaliste. Le programme minimaliste, je suis revenu dessus parce que j'avais un souci par rapport à l'ensemble du programme que j'avais écrit en fait. Donc, lorsque vous revenez chercher, non, je pense c'est plutôt là. Voilà, des exemples de choses. Donc, pointez sur le MFR C522 et vous générez ce programme-là, ce programme minimaliste, et vous allez tomber directement là-dessus. Bon, tout ce que ça permet de faire, en fait, ça permet de faire, comment ça s'appelle, d'avoir non seulement l'identité du tag que vous aurez utilisé, mais aussi le contenu de la petite mémoire qui est embarquée sur l'étiquette, en fait, électronique, bien sûr. Et normalement, j'ai branché mon Arduino Uno sur la COM3. Ok. Donc, vous branchez, vous cochez bien sûr si vous n'avez pas coché. Et revenez aussi sur le truc là. On va utiliser le moniteur série. Bien sûr, je vais le brancher. Je vais téléverser le programme sur la carte. Ça prend 25% de la mémoire. Donc, on démarre le moniteur série. Ah oui, cette fois, il ne m'a pas généré d'erreur. Et puis, normalement, au tout début, lorsque j'avais lancé,
il y avait il y a trois lignes qui s'affichaient. Il y a trois lignes qui s'affichaient. Et généralement, la ligne qui s'affiche entre la première ligne et la deuxième ligne, c'est une ligne qui va vous attirer, qui va attirer votre attention en fait sur la possibilité qu'il n'y ait pas, que la liaison n'est pas assurée. Et bon, ça dépend en fait de comment est-ce que vous avez soudé principalement le module avec les pins. Je vais tester ça, voir. Normalement, lorsque je pointe, normalement ça doit pouvoir lire. Hein. Ça doit pouvoir lire. Pourquoi ça ne lit pas? Je vais utiliser l'autre tag là. Ah oui. La carte. Normalement, le module vient avec deux cartes. Il y a une carte et un tag. Donc, c'est le tag que je viens de mettre là. Oui, ça a quand même pu identifier comment s'appelle l'identité de la carte. C'est-à-dire BC, CD. Bon, il faut remarquer que c'est en hexadécimal. Hein. C'est en hexadécimal qu'il donne l'identifiant. Maintenant, normalement, j'étais supposé avoir aussi des nombres sur les 16 lignes que ça a généré là. Ce sont des nombres qui sont contenus en fait dans la mémoire de choses, dans la mémoire du tag. Donc, cela voudrait dire qu'il y a un petit problème par rapport à ça. Que je vais bien sûr tenter de résoudre. D'accord. Merci les amis. Ciao pour la prochaine vidéo.